since you were born. What? Oh, on est là. Oh, sorry. Where's your phone? Over here. Why are we snapping? I don't have a. Frank? Bonjour tout le monde. Répondez-moi quand même bonjour. Je vous salue. Bonjour. Dans le Seigneur. Amen. Bien, nous voici encore dans la maison du Seigneur ce matin. Nous sommes là pour le remercier, le louer, lui dire tout de notre cœur que nous sommes fiers d'être ses enfants. Et ce matin, nous allons donc louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Nous sommes là pour dire aussi merci pour la vie du pasteur qui est aux États-Unis en ce moment, en train donc de faire beaucoup de déplacements. Le remercier pour tous ces mouvements qu'il est en train de faire. Sans sa force, nous ne pourrons rien faire. Nous allons donc nous lever. Nous allons chanter. Paraît-il que ça ne fonctionne pas. Dans mon cœur chante une mélodie. Avec moi. Il est un nom dont le ciel retentit. Et le chante dans mon cœur. L'écho divin sans cesse Le redit, c'est le nom de mon sauveur. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, c'est les harmonies. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, sans mélodie, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, c'est les harmonies. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, sans mélodie, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. J'aime chanter le nom de mon sauveur, c'est lui qui m'a racheté, et je l'exalterai de tout mon cœur, jusque dans l'éternité. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, c'est les harmonies. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, sans mélodie, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Ce nom sera le thème des élus et des anges dans le ciel. Tous rediront le beau nom de Jésus dans un cantique éternel. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, c'est les harmonies. Dans mon
l'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Merci pour nous avoir accompagnés dans ces chansons et nous sommes là toujours pour louer le Seigneur. Lorsque avec moi. Lorsque le ciel retentit de louanges et qu'ici-bas règne la sombre nuit, Jésus naquit plus humble que les anges, pour nous sauver, si-bas il descendit. Voilà suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. On va aller un tout petit peu plus vite. Lorsqu'à la croix, le prince de la paix l'a blanchi mes péchés, mes forfaits, le grand pouvoir de sa grâce infinie ferma l'abîme où Satan m'entraînait. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité. Je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'au matin de la grande victoire, il triompha de la mort du tombeau. Il effaça pour toujours la mémoire du noir passé, c'était qu'un son fardeau. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'il viendra Dans sa magnificence, ravir les siens pour jamais dans les cieux, j'obtiendrai l'hymne de délivrance en exaltant son grand nom précieux. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Homme de foi. Voix debout chanter à la gloire de notre roi. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermis dans la détresse. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Debout, femmes de vérité, chantez pour les cœurs brisés,
parole, Seigneur. Nous allons donc donner le micro à Amandine pour nous donner les annonces. Bonjour à tous, je suis contente de vous voir aujourd'hui. Donc on va faire les annonces. Alors on va commencer avec la réunion des femmes qui se passe aujourd'hui. Donc si vous n'étiez pas au courant, voilà, maintenant vous savez que vous allez rester après le service pour pouvoir manger avec nous, écouter le message, faire les jeux et tout ça. Donc voilà, toutes les femmes sont invitées. Ensuite, la semaine prochaine, on a le club des enfants. C'est samedi 15 octobre de 14h à 16h. Donc pour tous les enfants qui ont entre 4 et 12 ans, c'est un moment de jeu, de chant, je pense même, je sais pas, des pièces. Il faut venir voir, vous pouvez voir ce qui se passe. Donc il y a toujours des activités très chouettes. Oui, c'est Déborah et Faïda qui s'en occupent principalement, je pense. Et Natacha aussi, très bien. C'est intéressant ça. Ok, mais donc justement, venez. Enfin, que vos enfants venez. Ensuite, les jeunes, donc les ados de l'église vont partir à Paris du 27 au 30 octobre. Donc c'est pendant les vacances de Toussaint. Donc déjà priez pour eux aussi, pour qu'ils puissent partir, pour qu'ils puissent financer leur voyage et qu'ils puissent avoir un bon moment de partage là-bas. Ensuite, c'est tout. Et aussi, on a les Flowers avec nous aujourd'hui. Donc, ça, c'est une chouette annonce. Et je suis même très contente pour tous ceux qui vont être là. Bon, moi, je serai avec les enfants en bas, donc je devrais écouter plus tard. Mais voilà, profitez bien de leur présence aujourd'hui. Tous unis en esprit, Tous unis. en Jésus, tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints, nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire à Dieu, créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous allons donc donner la voix à mon frère Jean-Pierre donc de pouvoir prier pour nous.
aussi afin que nous prions aussi afin que les oreilles soient ouvertes pour entendre, afin que les cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole aujourd'hui et afin qu'elle puisse produire du fruit et faire des miracles. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour ce culte au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vers toi, Seigneur. Avec moi. Toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. On va chanter ça encore une fois, cette fois sans le piano, et on va le chanter comme une prière. C'est le dernier chant avant le message. Pasteur Denis va venir prêcher, et je veux qu'on apprête nos cœurs pour recevoir ce que Dieu veut qu'on entende. Merci. Alors, on va commencer. Vers Toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Merci. Nous donnons la voix au pasteur. Alors, aujourd'hui, nous avons le pasteur Flowers. Pour beaucoup d'entre nous, et les enfants peuvent partir. Beaucoup d'entre nous, on le connaît du camp. Ça fait des années qu'on travaille avec les Flowers. La plupart d'entre nous, je pense, connaissent leur histoire. Ils ont été au Côte d'Ivoire, ils sont venus en France, ils ont été au Côte d'Ivoire, ils sont revenus en France. Et on est très contents de les garder en France. Alors, c'est un grand plaisir de les inviter. Ça fait combien d'années que tu es en France maintenant, Danny? Alors, ils ont déjà fait leurs 15 ans en France, c'est pas mal. Alors, tu peux venir. Tu veux faire ta vidéo d'abord? Oui, pourquoi pas. Ça va. Alors, je vais aller mettre ça.
Désolé. Content de vous voir ce matin. Je suis très... bon, ça fait quelques années qu'on n'est pas venu ici à Rixonsa juste pour présenter ce que nous faisons. Vous nous soutenez en France. Nous sommes actuellement pendant 9 ans maintenant à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, en France. Un peu, bon, 2 heures d'ici. Et bon, le Seigneur, il nous bénit énormément. Et nous sommes super contents pour ses bienfaits dans nos vies, super contents pour ce qu'il fait dans notre assemblée aussi. Vous allez voir des petites images. On a une petite vidéo de 3 minutes et demie comme ça. Et voilà, je vais vous donner un peu de plus de précision après. OK? Becky?
OK, donc vous savez ce qu'on va faire. euh, Juste pour nous, comme je vous ai dit, on a implanté l'église en 2013, en juillet 2013. Et en fait, le Seigneur, c'est très intéressant parce que c'est lui, c'est son œuvre, ok? Donc nous sommes là pour faire sa volonté, évidemment, pour prêcher l'évangile, pour essayer de gagner les gens vers le Seigneur. Mais tout de suite, il nous a donné quelques personnes. Je pense à une dame, elle était visible dans la vidéo, Geneviève, une dame qui est venue la première fois, toute première fois. Et en fait, elle est venue, elle était curieuse, elle est venue, elle a entendu l'évangile pour la première fois. Et en fait, elle est revenue, et elle est revenue, et elle est revenue. Et j'ai fait beaucoup d'études bibliques avec elle pendant quelques mois. Et au fur et à mesure, après 4 mois, elle a pris sa décision personnelle d'accepter le Seigneur. Et donc, c'était super. Ça, c'était la première personne qui a accepté le Seigneur à Charleville. Mais donc, pendant des années, Dieu nous a donné d'autres personnes. Et en fait, pendant quelques années aussi, la France, le gouvernement, là, ils ont décidé de placer beaucoup de gens, des chercheurs d'asile, dans pas très très loin de chez nous, hein, pas loin 10 minutes de notre assemblée. Et c'était Dieu, en fait. Il y avait beaucoup de gens anglophones, beaucoup de Nigériens, il y avait des gens du Guinée, d'autres pays comme ça. Et en fait, pendant des années, on a vu beaucoup de gens qui ont accepté le Seigneur grâce à juste ce que Dieu a fait. C'était lui qui a ouvert la porte. Je pense à un jeune homme qui s'appelle Ali. Et Ali, il est venu d'origine d'une famille musulmane. Et il est venu en France parce qu'il il n'aimait pas trop l'islam. Donc, il est venu en France, il avait passé un peu de temps, je pense, en Grèce, et il est venu en France, demandeur d'asile aussi. Et en fait, avec son assistant social, il lui a demandé si il avait qu'est-ce qu'il a demandé? Il lui a demandé si elle connaissait un chrétien. Et voilà, j'avais déjà un petit rapport avec cette femme. J'avais déjà traduit un peu pour une femme, une anglophone là. Et elle m'a téléphoné. Et elle m'a dit, Pasteur, est-ce que vous pouvez aider ce monsieur? Et il veut rencontrer un chrétien. Et j'ai dit, bien sûr. Donc, j'ai fixé le rendez-vous presque tout de suite. On l'a vu la semaine et il a commencé à venir à l'église. Élevé dans un foyer musulman. Il est venu à l'église et en fait, j'ai fait plein d'études dans sa petite chambre. Et voilà, au fur et à mesure, il a commencé à comprendre qui était Jésus, qui est Jésus et ce qu'il a fait pour lui-même. Et il a pris sa décision aussi, quelques mois après, il a accepté le Seigneur. Donc, c'est super intéressant ce que le Seigneur fait. Ce qu'il fait actuellement, on était un bon groupe la semaine dernière, vers 29 personnes à l'église dimanche matin. Et en fait, c'est plus ou moins la même chose. On a un groupe de personnes, de fidèles qui sont là tout le temps. Mais aussi, nous avons des gens qui viennent assez régulièrement qui ne sont pas sauvés. Et Amandine, elle m'a dit qu'elle a lu notre lettre missionnaire et ce qui se passe actuellement. On a un Camerounais qui vient régulièrement, pas sauvé, un groupe de Nigériens aussi. Aussi, il y a une Française qui vient de 70 ans. Elle s'appelle 70 ans, oui. Christine, elle s'appelle. Et elle vient et en fait, super ouverte, complètement ouverte. Elle a passé par beaucoup de difficultés dans sa vie, perdu tous ses enfants en fait. Hein. C'est très triste, une histoire triste, mais elle est en train de chercher Dieu. Et pour ça, je suis super content parce qu'il est là, n'est-ce pas? Il est là.
Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour les chercheurs. Hein. Donc, en fait, et donc, encore, exactement la même chose. Nous avons déjà fait plusieurs études avec elle et nous prions pour qu'elle puisse bien comprendre ce que Dieu veut faire dans sa vie, comment il peut la pardonner, comment elle peut être sauvée. Donc, nous sommes super contents pour les... Bon, c'est le travail de Dieu. C'est ce qu'il fait dans les cœurs des gens autour de nous. En plus, ce que nous faisons, nous sommes dans notre communauté aussi. Maintenant, c'est très dangereux, mais je coach du basket maintenant. Hein? donc, je fais les U13 pas loin de notre église aussi. Mes 2 fils, ils jouent. Et voilà, c'est assez intéressant. Et moi, je joue aussi. Hein. On a reçu, on va dire, une bonne fessée vendredi soir. Mais voilà, je suis là, on est là. Donc, c'est pour courir un petit peu, mais c'est aussi pour être un bon témoin dans les vies des gens, dans nos quartiers à Charleville-Mézières. Il y a à peu près, vous avez vu les images à Charleville-Mézières avec les villages dans les alentours. Il y a 80 000 personnes dans nos villes. Et donc, nous comptons sur vos prières pour nous, pour nos efforts là-bas. Nous voulons vraiment continuer. Nous voulons que cette église soit bien enracinée et bien ferme pour le Seigneur. Je suis venu avec aussi les cartes de notre famille. C'est juste pour... j'en ai plusieurs. Donc, si vous pouvez les prendre, priez pour nous. OK? Priez pour nos efforts en France. Et vous savez, c'est exactement, c'est la même histoire ici en Belgique. Beaucoup de gens qui sont dans le besoin, n'est-ce pas? Beaucoup de gens qui n'ont aucune idée s'ils vont passer l'éternité avec Dieu ou séparés de Dieu. Et tristement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés de savoir. Vous savez que c'est comme ça ici, c'est comme ça en France aussi. Donc, ce que nous devons, comme des chrétiens, comme des croyants, c'est de continuer, de rester fidèle, de prier, de témoigner quand Dieu nous donne les occasions et de poser des questions qui sont importantes. Les gens, ils sont en train de flotter, d'essayer de ne pas même penser à la mort et les choses comme ça, les choses sérieuses, quoi. Donc, c'est notre job, notre responsabilité de poser des questions qui comptent. Où est-ce que vous serez 2 secondes après votre mort? Donc, ça compte, ça c'est important. Donc, on a un grand boulot, n'est-ce pas, comme des chrétiens. Est-ce que vous avez des questions pour moi, quelque chose que nous faisons par rapport du ministère en France? Quelque chose? Personne? On ne peut que vous encourager Oui. à continuer l'œuvre. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui Exact. va donc intervenir à chaque moment. Bon, merci. Donc, mais il faudrait que quelqu'un puisse donc aller vers les gens. Donc, c'est ça C'est que vrai. je fais. C'est vrai. Donc, on ne peut que vous encourager. Merci beaucoup. Hein. Bon, et c'est en encouragement votre fidélité ici à Alex Sonsard et Pasteur Taylor aussi, sa fidélité. Il est toujours jeune, un petit peu, hein, vraiment, hein, si on peut dire. Ouais, voyez, vraiment, je suis content qu'il est toujours là et il est toujours fidèle, il est toujours en train de bosser. Hein, et pour moi, ça c'est un vrai modèle pour moi, comme un pasteur, comme un prédicateur aussi. D'autres questions, d'autres choses? Est-ce qu'on peut regarder dans les Écritures? Hein? OK, si vous avez une Bible en Galates, chapitre 1. Becky, je peux rester ici ou je dois monter? Où vous voulez, mais le cliqueur il est en haut. Ça ne me dit rien du tout, le cliqueur. Non, 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 non. Oui, ça marche. Donc, je peux cliquer en bas aussi, n'est-ce pas? Je peux cliquer en bas aussi. Hein? Galates chapitre 1 ce matin. Galates chapitre 1. Encore de la part de ma femme, aussi nos enfants. Aussi, j'ai oublié de vous dire aussi, on a deux filles qui sont en Amérique. Et quelques-uns de vous connaissez Cara, Lydia aussi. Et les deux sont en train d'étudier dans une université chrétienne en Floride.
Et voilà, ça se passe très bien. Elles ont des bonnes notes. Ça, c'est super important. Aussi, bon, les... ouais, ça, c'est un... Bon, régulièrement, j'ai peur, mais franchement, ça se passe bien. Ils sont actuellement dans la même ville que notre église qui nous a envoyés ici en France. Donc ça, c'est un plus. Il y a aussi la sœur de Janice et sa famille sont pas très loin de Lily et Cara. Mes parents sont aussi à l'autre côté de la ville. C'est un plus aussi. Donc, priez pour elle aussi si vous pensez. La bataille. On n'aime pas trop les batailles, n'est-ce pas? Galates 1. Paul, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Donc, vous pouvez souligner cette phrase, afin de nous retirer de ce siècle corrompu, selon la volonté de Dieu notre Père, auquel soit gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous allons annoncer, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'on peut prier? Cher Père Céleste, merci encore de ta fidélité dans nos vies. Merci pour le message principal de la Bible, le fait que nous pouvons avoir la certitude de la vie éternelle, la promesse d'une vie avec toi après cette vie. Donc, merci pour ton Fils, merci pour son sacrifice pour nous à la croix, merci pour la réalité de toutes ces belles promesses, Père. Merci aussi pour la responsabilité que nous avons comme des croyants, comment nous pouvons vivre pour toi, comment nous pouvons compter pour l'éternité. Et je te prie que tu sois avec nous. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. J'ai parlé à un ami il y a 2 jours et il m'a raconté une histoire comment sa femme était vraiment angoissée. Elle avait beaucoup de peur par rapport à la possibilité d'une guerre. Bon, il y a toujours une guerre à l'Est, n'est-ce pas? L'Ukraine, toujours. Mais dans la Russie, qu'est-ce qu'il fait? Il menace tout le monde, n'est-ce pas? Régulièrement, chaque semaine, je crois. Et cette femme, elle était vraiment choquée parce qu'apparemment, elle n'a pas bien regardé à la télé, elle n'était pas au courant de ce qui se passe. Et voilà, elle était un peu choquée. On n'aime pas trop les guerres, n'est-ce pas? On n'aime pas trop non plus les batailles. Je vais essayer avec le clicker. Oui. OK, donc c'était l'an 732. Il y avait un homme, c'était en France, et dans le monde, en Europe, en 600, 500, 600 et 700, c'était assez compliqué. Parce que au sud, même en Espagne, toute l'Espagne était couverte et contrôlée par l'islam. Et en fait, c'était début du 8e siècle. Il y avait aussi beaucoup de musulmans. Ils avaient gagné pendant des guerres. Ils avaient gagné Bordeaux en France. Ils avaient gagné aussi Toulouse. Beaucoup de ces grandes villes au sud de la France. Et ils ont
quand même, ils ont poussé, ils se sont avancés au nord. Et en fait, en 732, il y avait une armée menée par ce roi. Il s'appelait Charles Martel. Son armée a rencontré l'armée musulmane vers Tours et Poitiers, si vous connaissez ces villes en France. Et en fait, c'était les Français qui ont gagné. Et c'était une grosse victoire. C'était une grande bataille et c'était une grosse victoire pour la France. Et aussi, mais progressivement, ces armées, et pendant les croisades, ils ont commencé à libérer les autres grandes villes. Et au fur et à mesure, l'Espagne a été libérée aussi. Vous savez comme moi que l'Europe serait largement différente 1500 ans, combien de temps après? 1400 ans, 1500 ans après, si ces gens n'avaient pas gagné ces victoires. Mais vous savez, Paul, il a écrit cette lettre aux croyants en Galatie. Donc, Galatie, évidemment, il y avait plusieurs églises. Et ça, c'était l'habitude de Paul. Il a implanté plusieurs églises. Il était dans beaucoup de villes. Il a fait 3 voyages missionnaires. Et ils ont bien démarré en acceptant le message simple de Paul. Donc, c'était quoi le message? C'était l'Évangile. OK? L'évangile de Christ, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous... Bon, je vais juste lire. Vous pouvez noter 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. La Bible dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Verset 3. « Or, je vous ai enseigné, avant toute chose, ce que j'avais aussi reçu. » Quel message? Qu'est-ce qu'il a reçu? Que Christ est mort pour nous, pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour. Ça, c'est le message principal de la Bible. Bon, il y a des gens qui disent que ça ne peut pas être aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. La vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça. Ça, c'est le message qui compte. Et si vous connaissez Jésus comme votre sauveur personnel, vous savez bien que c'est le seul message qui change nos cœurs et change nos vies. J'ai pris ma décision d'accepter Christ comme sauveur personnel quand j'avais 14 ans, en 1990. Et il a transformé mon cœur. Ce n'était pas en fait, c'était tout de suite à l'intérieur. Mais j'ai commencé à comprendre dans les années suivantes la différence que Jésus fait dans le cœur. Et c'est ce message que nous prêchons. Ce message simple, ce n'est pas le baptême qui le fait. Okay? Ce n'est pas nos efforts personnels, nos bonnes œuvres qui peuvent le faire. C'est impossible. En fait, j'ai entendu pas trop, il y a du temps, une dame, elle a essayé de dire que, voilà, elle croit que tous les catholiques seront au paradis. Et j'ai dit, pourquoi? Elle dit, à cause de leurs œuvres. Ça, c'était son point de vue. Elle a parlé aussi de la grâce et je lui ai dit, ça ne fait aucun sens ce que vous dites. Est-ce que c'est par la grâce ou est-ce que c'est par les œuvres? Donc, voilà. Donc, quand nous arrivons aux Écritures et nous voyons la précision de l'apôtre Paul, nous voyons que c'est très, très important. Ce message est très, très important. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui change la vie. C'est la seule chose qui peut sauver le pécheur. Donc, Paul, il a écrit cette lettre aux Galates, et en faisant confiance à Christ, ses fidèles étaient sauvés. Mais attention, mais ils n'étaient pas juifs. Attention. Et ça, c'était un gros problème, mais pour beaucoup. Ils étaient troublés, comme nous avons lu dans le passage, mais certains
certains vrais juifs sont entrés dans l'assemblée disant qu'il fallait adopter certaines règles de la loi pour être vraiment sauvés. C'est ce qu'ils ont dit. Si nous lisons chapitre 2 en Galates et chapitre 3, ils ont essayé, si je peux dire, d'ajouter quelque chose au message de la Bible. Donc, dans la loi, certainement, Dieu il a prescrit certaines choses pour son peuple, pour les Juifs, et il y avait une raison pour ça. Mais pour être sauvé, pour aller au ciel, pour aller au paradis, il disait, donc, ces gens, ils disaient pour qu'ils soient un vrai chrétien, il fallait être circoncis, par exemple. Ça, c'était ce qu'ils ont dit. Circoncis comme les Juifs, alors si vous faites cela, vous irez au ciel. Et Paul, il est en train de dire dans ce passage que ça, c'est fou. Et c'est faux. OK? Donc, les deux. Donc, ils ont ajouté aussi de faire certains sacrifices, de fêter certaines fêtes juives marquées dans l'Ancien Testament. Mais à l'arrivée de Paul, il a gagné ce peuple non juif au Seigneur. Et au moment de cette lettre, il a trouvé que leur vie était, leur vie chrétienne, leur foi était instable, déstabilisée par ces juifs, ces légalistes qui avaient introduit un faux message. Donc attention, il y en a combien dans le monde? Combien de faux messages existent dans le monde? Bon, je viens de raconter l'histoire de cette personne qui a dit, nous sommes dans le même barque, on ira tous au ciel, on a tous le même Dieu. Donc, attention, on doit toujours revenir à la Bible pour comprendre la vérité, pour connaître la vérité. Donc, évidemment, vous savez comme moi, il y a énormément de blabla dans le monde. Ça, c'est vrai. Toutes sortes de philosophies, toutes sortes d'idées bizarres, toutes sortes de personnes qui vont dire « Oh, j'ai rêvé hier soir et voilà, j'ai une nouvelle révélation. » Ça, c'est complètement fou. Donc, Dieu m'a donné ce livre complet pour me guider et pour me diriger. Je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Je n'ai pas besoin de chercher d'avoir une nouvelle révélation ou quoi d'autre chose. Donc, ça, c'est ce que les gens font. Donc, Paul, il a trouvé que leur foi était déstabilisée par ces faux messages. Et ces messages supplémentaires qui ne sont pas corrects, ils sont toujours avec nous. Donc, il faut toujours revenir à la simplicité de l'évangile de Christ. La simplicité de l'évangile. Et dans un sens, si je peux dire, c'est une bataille pour ce message. Si c'est aussi important que ça, non dilué, si je peux dire, si c'est aussi important que ça, qu'est-ce qu'il me faut faire avec? Il faut se battre pour l'évangile. Il faut se battre pour la vérité, pour la pureté de l'évangile de Christ. Paul, il a compris comme un juif, il a compris le judaïsme. Il a compris le grand but de ces règles, ces rites, de ces commandements dans l'Ancien Testament. Et en fait, toutes ces choses, la loi, en gros, était là pour nous montrer notre incapacité de gagner le salut. Toute seule, on ne peut pas être parfait. On ne peut pas garder tous les commandements le long de nos vies. C'est impossible, ça. Donc, ça, c'était le but. C'était comme un maître, une maîtresse en train de nous guider vers la croix de Christ. On ne peut pas le faire toute seule. Donc, juste pour préciser, je ne deviens pas juif pour être sauvé. Ce n'est pas ce que Paul dit dans ce passage. Je suis américain, ok? Mais vous savez, à la fin de la journée, je ne suis pas juif. Et le grand miracle, c'est que Dieu, il m'a inclus dans sa famille. OK? Ça, c'est quelle belle histoire de dire, quand nous lisons que
Ce message, c'est pour tous. L'homme, la femme, chaque nationalité, chaque langue, chaque tribu, c'est pour tous. Et ça, c'est fabuleux. Mais malheureusement, vous savez comme moi, nous avons un ennemi qui oppose la diffusion de ce message. Aujourd'hui, pour mon fils, il joue à Villers-Semeuse, ça c'est notre club de basket. Il joue là pour le U17. Et dans 7 minutes, ils vont faire un match de basket. Mais il n'est pas là. Donc, il y a énormément de distractions dans notre monde, n'est-ce pas? Et notre ennemi veut nous séparer de notre assemblée, de la pureté de l'Évangile. C'est très, très important pour nous de se battre pour la vérité, de vivre la vie chrétienne dans un monde ténébreux. Et vous savez, c'est vraiment ténébreux. OK? Plein de gens sont distraits. Plein de gens ne sont pas intéressés. Mais moi, je veux que ma famille suive Christ, connaisse Christ. Ça, c'est mon envie. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Juste écoutez, je vais le lire. La Bible dit, verset 13, il dit, « Veillez, demeurez ferme dans la foi. » C'est super important ça. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Agissez courageusement. Fortifiez-vous. Ça, c'est Paul en train de... Bon, quelle motivation. Donc, nous avons une responsabilité de se battre pour la vérité, de contrer l'erreur en toute forme. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai avec une branche de un autre rôle. Vous savez qu'il y a beaucoup de philosophies bizarres, beaucoup d'art qui sont dans le monde, et avec la vérité, avec la simplicité de l'Évangile, on veut les contrer. On veut les contrer. Et même dans le contexte religieux, les gens peuvent essayer de me rendre esclave à tel système qui n'est pas du tout biblique. Et de tenir avec une partie d'un c'est quelque part. Ça ne marche pas. Il faut reconnaître que Jésus est libéré et maintenant je suis libre à servir le maître de l'univers et ma petite vie peut compter pour l'éternité. Je veux que ma vie pour l'éternité. Okay? Tenez ferme pour l'évangile. Okay? Le cœur de l'évangile. Verset 1. Non par hommes ni par un homme, mais par Jésus et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, la grâce, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Typiquement, quand je suis avec les gens et j'ai introduit l'Évangile pour la première fois, je pose cette question, vous avez péché combien de fois? Et c'est toujours presque plus ou moins la même réponse. Aucune idée. Genre, il y a des réponses comme ça, beaucoup, hein, quand même. Hein. Il y a d'autres personnes qui disent, je ne peux pas les compter, c'est pas possible. Hein. Mais vous voyez dans le passage, Paul a dit que Christ s'est donné lui-même, personnel, pour nos péchés, afin de nous retirer de ce siècle corrompu. Mais Daniel, je suis toujours là, je suis toujours dans ce monde. On va préciser. Selon la volonté de notre Père, de Dieu, notre Père. Au cœur de l'Évangile se trouve le fait que Jésus-Christ se soit volontairement sacrifié pour nos péchés. Il s'est donné pour moi. Encore, combien de péchés?
Même les péchés de demain, oh là là, je lutte avec ce truc. Oh. Mais vous savez, c'était pour les péchés d'hier et pour les péchés de demain. Dans 10 ans, dans 15 ans, mes péchés de 15 ans. Donc, c'est efficace toujours. Son sacrifice pour moi est efficace. On n'obtient jamais le salut par des effets opérés. Voilà le problème. J'ai parlé à une musulmane même il y a une semaine, il y a 10 jours, quoi. Et cette femme, je lui ai demandé, est-ce que vous êtes certaine que vous irez au paradis? Mais vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller? Et elle m'a dit, bon, il faut être une bonne personne. Et je lui ai demandé, vous priez beaucoup? Hein? Et elle m'a dit, oui, bon, je prie 5 fois par jour, ce qui est prescrit, quoi, OK, par la religion. Mais toujours sans aucune idée ce qui va arriver une seconde après la mort. C'est vraiment triste, ça. C'est vraiment triste. Quelle vie! Quelle vie instable. Mais le cœur de l'Évangile, ce n'est pas comme ça. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, ça nous donne une grosse confiance, un gros courage, une certitude pour maintenant et pour demain. Et c'est super important, ça. Donc, sa mort expiatoire est la partie la plus essentielle au plan divin de Dieu pour le salut. Simple, direct, c'est le message de cette assemblée, de cette église. Et je vous assure, Pasteur Taylor, il est en train de prêcher ce message pendant des années. C'est l'évangile de Christ. La vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qui sauve. C'est ça qui compte. Simple, direct. Mais c'est la foi qu'on place en la promesse de Dieu pour le pardon, pour pardonner le mal par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça. Combien de personnes voudraient le pardon? Beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont allumer des bougies ce matin ou dans la semaine. Ils vont faire toutes sortes de prières à des statues, à d'autres choses. Cherchons quoi? Le pardon. Le péché, c'est un poids lourd. Vous voyez sur l'autoroute les poids lourds, les grands camions avec les grands poids, avec beaucoup de... Non, bon, ça... Pour moi, j'essaie de je veux m'éloigner de ces grands camions. Hein? C'est assez dangereux. Pourquoi? Ils sont plus grands que moi, largement plus grands que moi. Mais c'est comme ça avec le péché. C'est quelque chose qui est trop grand pour nous, trop lourd pour nous. Et en fait, ce que Christ a fait, il a porté tout le poids à la croix. Efficace, simple. Ce n'était pas simple pour lui. Mais pour nous, il a porté tout le poids. Le but de ce message et du sacrifice de Jésus est simple, pas compliqué. Pour nous arracher et pour nous sauver. Pour nous enlever du mal. Pour nous sauver, pour nous pardonner. La mort de Christ a été dans un sens une opération de sauvetage. Il est venu. Il n'était pas forcé, il est venu de sa bonne volonté pour se donner pour nous. La seule et unique façon de sauver les hommes d'un monde condamné et de la mort éternelle en leur offrant la vie éternelle. Nous pouvons avoir la vie éternelle. Ça, c'est incroyable. Bon, c'est pas incroyable, c'est croyable. Exactement. On peut avoir la vie éternelle. Et comme nous savons, quand on dit, bon, Daniel, oui, je sais que je suis pardonné, je sais que je suis sauvé, je suis membre de la famille de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons dire ça? Parce qu'il y a du temps,
J'ai fait confiance à ce que Christ a fait pour moi et les promesses de Dieu pour ceux qui le font. Les promesses sont nombreuses. Voilà pourquoi je peux vivre cette vie avec une certitude, avec une assurance que je serai avec Dieu une seconde, une demi-seconde après cette vie. C'est énorme ça. Dans le verset 4, voyez ce qu'il a fait pour nous. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous retirer de quoi? Ce siècle corrompu. Le terme siècle ici, ça ne représente pas une période de temps, mais ça parle d'un système mondial, un système satanique qui domine le monde depuis la chute. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, on avait tous un problème. C'était quoi? Le péché, le mal. Et tout ça a dominé dans les vies de chaque personne. Et ça domine toujours dans les vies de beaucoup de nos voisins. En fait, le miracle, c'est que je suis sauvé. Ça, c'est le miracle. Je ne le mérite pas. Mais il m'a sauvé. Je suis toujours dans le monde. Mais comme Paul a dit dans d'autres lettres, il a expliqué que nous sommes des voyageurs, des pèlerins. Et nous sommes en train de passer. Ce pays, ce monde, ce siècle corrompu, ce n'est pas ma destination finale. Voilà pourquoi les gens, généralement en Europe, ils sont agités par le climat, ils sont agités par le monde, ils veulent sauver la planète. Et franchement, on peut faire des choses pour protéger, pour préserver, c'est tout à fait normal. Mais ils sont énormément agités. Je ne parle pas pour les Belges, mais je connais les Français. Et franchement, en ce moment, ils sont bien agités. Ce qu'ils font à l'Assemblée à Paris, ce que le gouvernement fait, les gestes, les lois, les règlements. Attention, ils sont agités. Ils veulent sauver la planète. Pourquoi? C'est la seule chose qu'ils ont ici. C'est tout. Mais pour le croyant, c'est tout à fait différent. Est-ce que je suis en train de vivre pour les arbres et pour les... Mais pas du tout. Dieu va s'occuper de tout ça. C'est dans sa main. Est-ce qu'il est capable de préserver, Oui, il est capable. Mais attention, il y a un problème. C'est quoi? Le péché. Il y a une grosse malédiction. Et nous voyons la dégradation autour de nous dans notre monde aujourd'hui. Et c'est à cause de quoi? Le mal et le péché. Nous voyons également la même chose dans notre société. Ce siècle corrompu, le système qui est anti-Dieu, anti-Bible, anti-Christ, anti-croix, ça existe. Mais qu'est-ce que Christ a fait? En se donnant pour moi, il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous quoi? Retirer de ça. C'est super cool. Le fait que je peux être certain que j'appartienne à lui. C'est très important. Très, très important. L'homme, malheureusement, il est têtu. Il est orgueilleux. Il veut faire ce qu'il veut. Il dit, je peux le faire, pasteur, je peux le faire sans l'aide de Dieu. Je suis une bonne personne, un bon gars, je peux le faire. Mais non. Voilà le plus grand mensonge de notre adversaire. C'est quoi? Que vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous pouvez le faire toute seule. Vous êtes une bonne personne, voilà. Et ça vole, en fait, à la base, ça vole la gloire qui appartient à Dieu. Quand les gens ne viennent pas à lui, malheureusement, même après, et c'est selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il retire des gens de ce siècle corrompu, qu'il sauve des gens. Deuxième chose, rapidement,
l'effort pour pervertir. Hein, je n'ai pas même bien fait. Un effort pour l'évangile. Il y a des gens qui veulent pervertir l'évangile. Voyez. Verset 6. Je ne m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avez appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile. Il y a un effort pour l'évangile. Il y a des gens pour pervertir l'évangile. Les judaïsants ils ont présenté leur enseignement déviant comme une forme de l'évangile. Mais voyez là, cette première phrase en verset 7. Paul dit que ces gens ils avaient avalé, accepté un faux message, quelque chose supplémentaire à l'évangile. Et il dit en verset 7, non qu'il y en ait un autre. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un seul message. Ce n'est pas tous les messages et toutes les religions qui mènent au même lieu. Le monde dit ça. Les gens dans des basiliques disent ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc c'est important. Les gens qui voudraient pervertir la bonne nouvelle de l'Évangile, il y a une seule vérité pour Dieu. J'étais dans une voiture avec un ami, un basketteur. On était en train de bavarder, de parler de ça, l'Évangile. Et il a dit, Daniel, tu ne peux pas dire qu'il y a une seule vérité. Et je lui ai dit, mon grand, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est Dieu qui dit ça dans la Bible. Il y a une seule vérité. Mais attention, combien de personnes voudraient détruire ça? Il y a une guerre pour la vérité. Mais j'étais en train de parler à cette femme, cette musulmane. J'avais rendu visite chez quelqu'un, elle était déjà sur place. Je suis entré dans l'ascenseur avec mon fils. Et il y avait un monsieur. C'était au 11e étage. Il est descendu du 13e. Le 13e étage. Et on a commencé à parler. Et oh là là, ce gars, il a commencé à me dire combien de... Il avait lu énormément, il avait examiné toutes les religions du monde, il avait lu beaucoup de ses livres, toutes sortes de livres bizarres, et il a dit que, j'ai lu la Bible un petit peu, et il a dit que, la doctrine, ce n'est pas tellement important. Hein? Et en fait, qu'est-ce que c'est cette idée? C'est quelque chose qui essaie d'écraser l'Évangile, de pervertir la vérité. Il y a des prophètes, des faux docteurs de religion qui sont comme les marionnettes de Satan. C'est triste. Regardez 2 Corinthiens, rapidement, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Voyez bien ce qui s'est passé. Okay? Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça fait peur, hein? Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Ils sont propres, ils sont bien habillés, ils sont bien soutenus, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Ou on peut dire le message, n'est-ce pas? Donc, en fait, combien... Bon, ça, c'est... En fait, Satan, il fait son meilleur boulot où? Vous savez? Dans des églises. Pas forcément dans les boîtes de nuit. Hein? N'est-ce pas?
dans les bars, il ne fait pas son meilleur boulot là. Il fait son meilleur boulot dans des églises. Il faut, pour nous, on se bat pour la vérité. On se bat pour l'évangile. Un effort pour pervertir. Des faux prophètes, des faux docteurs. Donc, c'est logique, tout le monde ne peut pas être correct. N'est-ce pas? Paul dit non. Il y a combien de messages? Un seul. Un seul qui compte. Un seul qui mène à la vie. Un seul qui mène à la vie éternelle. Une seule vérité. Mais Satan, il réussit ses tromperies et sa perversion destructive en introduisant une doctrine supplémentaire, un enseignement qui est contraire ou peut-être qui est demi-vrai. Vous boivez le demi-lait, hein? N'est-ce pas? Non, pas vraiment. Hein? Non, mais ça existe. Est-ce que vous boivez de temps en temps le lait qui est demi-écrémé, ou il y a aussi sans crème aussi, du tout. Hein? Il y en a, ça existe. C'est pas la même puissance, n'est-ce pas? Ça n'a pas la même puissance. Non, mais c'est vrai. Même chose avec les perversions de Satan. La preuve, c'est dans l'efficacité. Si vous voulez cuisiner avec un lait comme ça qui n'est pas le vrai, attention, le goût de vos plats, les choses, c'est pas pareil. N'est-ce pas? Même chose avec les perversions de l'Évangile. Et il faut reconnaître, il y a un effort pour vous taire. Il y a un effort pour rendre silencieux le croyant. On peut toujours parler. Satan cherche surtout à déformer la doctrine du salut parce que si les humains ne sont pas au clair à ce sujet, ils ne peuvent même pas aller à Dieu et ces gens restent sous l'influence de Satan. Satan enseigne le mensonge sur l'organisation de l'Église, la Bible, la famille, mais son premier souci, c'est quoi? C'est de pervertir l'Évangile. Ça, c'est ce qu'il veut. Et troisièmement, le prix de la déformation de l'Évangile. Voyez, il faut se battre, il faut se tenir ferme pour la vérité, pour l'Évangile de Christ, parce qu'il y a un prix à payer. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, voyez, ces mots, ces phrases sont tellement forts dans cette lettre. Verset 7, la Bible dit, il y a des gens qui vous troublent. Ils ne sont pas nos amis, ces faux docteurs. Les témoins de Jéhovah ne sont pas des amis. Vous comprenez? Vous comprenez, n'est-ce pas? Les sectes ne sont pas les amis de nos enfants. Mais dans verset 8, mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. C'est un mot bizarre. Il le répète en verset 9. Anathème. Donc, anathème, c'est un mot grec et ça veut dire d'être voué à la destruction. Donc, il dit, en gros, ces gens qui troublaient les fidèles, qui ont troublé les fidèles en Galatie, il dit que ces gens sont voués à la destruction. C'est Dieu qui dit ça. Vous lisez les derniers versets de la Bible en l'Apocalypse. Voyez ce que Dieu dit par rapport à des gens qui ajoutent à sa parole et qui retirent de sa parole. C'est grave. Donc pour nous aujourd'hui, le jugement de Dieu sera sur la déformation de ce message. Et ça, c'est sûr. Nous voyons beaucoup de gens, beaucoup de membres de nos familles, beaucoup d'amis qui acceptent un mensonge. Et ça fait mal, franchement.
Ça fait mal quand les gens, ils ont la vérité tout près. Et dans leur orgueil, ils choisissent, ils se détournent de la vérité, ils acceptent une perversion, un mensonge. On voit ça chaque jour. Et on voit aussi les gens qui sont activement en train de déformer, de pervertir l'Évangile. Et pour nous, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire comme un croyant? On voit ces gens, ces méchants, qui sont anathèmes. Ils partagent et ils croient eux-mêmes un mensonge. Je suis chrétien. Je suis croyant. Dieu m'a sauvé. Et il m'a séparé et il m'a retiré de ce siècle corrompu. Pourquoi? Pour briller. Pour briller comme une lumière dans ce monde obscur. Ça, c'est notre boulot. Ça, c'est notre responsabilité. Satan, très actif. Comme un ange en lumière, resplendissant. Il trompe énormément de personnes. Mais dans ma petite vie, où je me trouve dans ce monde, je peux briller. Je peux influencer avec la vérité et avec la différence que Christ fait dans nos vies et dans nos cœurs. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Peut-être on dit, je suis timide, Daniel. Oui, mais le Seigneur peut nous remplir avec son courage, avec son aide pour parler, pour inviter, pour défendre s'il faut. Parce que, vous savez, nous avons toujours une voix. Nous avons toujours une voix. Et le monde doit entendre la voix des croyants. Avec respect. Franchement. Mais on est là pour parler. Pour dire, pour expliquer. Christ, il est venu. Il s'est donné à la croix. Il a été enseveli. Et 3 jours après, il a ressuscité. C'est ça l'Évangile. Et c'est ça le message qui compte. Est-ce qu'on peut prier? Cher Père Céleste, merci pour ta fidélité. Merci pour cette assemblée. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Et merci aussi pour la précision dans ce passage. Le fait que nous voyons beaucoup de perversion, beaucoup de faux messages, des mensonges dans le monde. Cher Père Céleste, donne-nous le courage, donne-nous la force de se battre pour la vérité, d'expliquer et d'annoncer la bonne nouvelle de cet évangile. Merci pour ton Fils, merci pour son sacrifice pour nous à la croix. Et bénis chacun de nous dans nos vies privées. Aide-nous d'être des modèles. Aide-nous d'être, Père, des témoins pour toi. Et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Bon, merci de votre attention. On va se terminer avec un chant ou qu'est-ce qu'on fait maintenant?